Alors, qu'est-ce que j'ai particulièrement appris? En fait, j'ai appris des choses à la fois techniques. Par exemple, je ne savais pas qu'on pouvait toaster de la févrole. Je ne savais pas qu'en mettant des légumineuses, on traitait moins parce que il y avait un meilleur couvert. Et donc, il y avait moins de problèmes sur la question de l'eau et de la qualité de l'eau. J'ai appris aussi il fallait créer des conditions, un climat avec les élèves où on se met à peu près au même niveau, on joue le jeu, mais aussi avec un respect et un certain sérieux. Donc parfois on pose des questions, et puis parfois on se retrouve derrière la caméra, par exemple. Globalement, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai déjà appris que les élèves savaient énormément de choses sur les exploitations de stage. J'ai aussi appris à travailler avec des enseignants de lycée qui m'ont beaucoup apporté. J'ai appris beaucoup de choses. Enfin, moi je suis sociologue, donc je travaille sur les mutations agricoles. J'ai appris beaucoup de choses sur les problèmes qui se posent aujourd'hui et puis les solutions que les agriculteurs envisagent sur leur exploitation à travers vos expériences. Du coup, ça me donne quand même du grain à moudre pour ma recherche. C'était un peu un des objectifs du dispositif aussi, donc pour ça c'était vraiment très bien. Et en plus j'ai acquis des compétences, je pense, pédagogiques au contact des enseignants et de François, donc c'est encore mieux pour moi. Donc je suis très satisfaite du dispositif. J'ai beaucoup apprécié de travailler avec des élèves qui s'engagent en fait dans la démarche et qui étaient vraiment... Enfin, j'ai eu l'impression en tout cas que ça avait bien fonctionné, quoi, les dispositifs, donc pour moi c'était assez positif. Voilà, c'est une de mes plus belles expériences professionnelles. Ouais. Je trouvais la classe globalement engagée, intéressée, enfin il me semble que la classe a eu l'air intéressée par ce qui était fait. J'ai trouvé qu'il y avait une qualité de production qui était assez dense. Quand on voit la qualité des synthèses qu'on a pu faire, il y a quand même un matériau qui est, il me semble, très intéressant. Après, je pense qu'il y a aussi une qualité qui est liée à ce qu'on peut faire en termes de méthode. Et il y a des points de méthode qu'on aurait pu parfois un peu améliorer. Ce qui n'est pas facile, c'est de savoir à quel moment on vous donne la main pour proposer des choses, mais le temps file, et en fait, il faut aussi prendre la main pour mieux vous guider et vous soyez mieux dans la production et plus productif. Et en fait, tout est dans le dosage entre vous laisser la main sur la production de connaissances, à partir de vos expériences et tout ça, et reprendre la main pour avoir quand même le timing qu'il faut, parce qu'on ne peut pas non plus vous garder trop longtemps. Et du coup, c'est vrai que ce dosage-là, il est quand même un peu tendu parfois. Ça c'est toujours délicat. Ça se met par exemple sur la mise en activité. C'est-à-dire que quand on arrive, tant que tout le monde sort ses affaires, son sac, toc, ça a l'air de rien, mais tout de suite on va perdre 5-10 minutes, du coup ça fait monter le stress aussi du côté de l'enseignant. Et voilà, qu'est-ce qu'on abandonne, qu'est-ce qu'on garde, comment ça se... Voilà. Par exemple, la séance de ce matin, hein, c'était pas du tout comme ça qu'on l'avait prévu. On l'avait ficelé complètement différemment, et puis finalement il faut toujours s'adapter dans ce genre d'enseignement, parce que il y a une part telle d'inconnu de ce que vous allez faire en termes de production qu'il faut savoir s'adapter en permanence. Ça, pour un enseignant, c'est pas toujours facile en fait, parce que c'est toujours en train de te dire ah bon, tant pis, ça on laisse de côté, on fera pas, et puis ça on va plutôt faire ça comme ça, etc. etc. Donc c'est vrai qu'en termes de préparation d'enseignement, c'est pas toujours très... Exactement. Je crois qu'on peut dire qu'on a ouvert notre esprit à plein d'autres choses. Parce que c'est ce qui crée l'échange. Et je pense que si nous on n'apporte pas, parce que c'est quand même nous qui avons un peu le pouvoir, parce que vous êtes en cours et puis nous on vous apporte une situation pédagogique. Donc c'est à nous qui apportons cette situation d'être d'abord ouverts et après vous, on essaie de voir comment vous rentrez dans le jeu ou pas. Et du coup, d'ouvrir l'esprit, je pense que c'est à la fois c'est une nécessité en fait, de vraiment se mettre dans une situation où on considère qu'on a à apprendre de votre expérience et de vous-même, et que c'est à cette condition, en acceptant ça, que nous, on va peut-être pouvoir vous apprendre 2-3 trucs.